malheureusement, au milieu de tout ce parcours, je n'ai pas pu collaborer avec elle sur La Captive, qui, à mon avis, est son film, sa meilleure fiction de ma période, on va dire, mais que malheureusement, sur lequel je n'ai pas travaillé. Mais tout ça pour dire que je me sentais plus proche. Alors, peut-être que je me sentais plus proche quand on faisait du documentaire ensemble, plutôt que quand on faisait de la fiction. Mais peut-être que là-dedans, il y a un petit côté sentir qu'on était en très petite équipe. Hein. Ça, on est quatre quoi, pour faire ce film. Et donc, il y avait peut-être aussi une collaboration plus intime qu'il y avait moins sur une fiction avec 50 personnes. Sachant que, par exemple, un film comme Le Divan à New York, que vous avez peut-être vu, mais un film comme Le Divan à New York, c'était une énorme machine, mais sur lequel le film était particulier pour Chantal parce que elle venait de perdre son papa. Et je sais qu'il y avait un petit cercle comme ça, donc il y avait Raymond qui était l'opérateur de ce film de Dest, qui était au cadre pour des histoires de syndicales, enfin il y a toutes ces histoires de union là, aux États-Unis. Donc Raymond était au cadre, il y avait un chef opérateur allemand mais qui était union, qui travaillait aux États-Unis, et moi j'étais le preneur de son. Mais je sais qu'on avait ce petit noyau de Raymond, moi, Marine, t'étais peut-être pas trop sur ces films-là, hein, mais il y avait Diana, mais voilà, et si vous voulez, la petite équipe finalement du documentaire était très soudée autour d'elle, parce que ça n'avait pas été un tournage facile pour Chantal en fait. Je pense confrontation de son univers à elle, et puis d'une comédie romantique avec pas mal d'argent, avec des acteurs connus, enfin bon, voilà. Mais moi j'ai revu le film à Gand, c'était il y a un an, je dirais. Mais c'est étonnant à quel point, en revoyant le film que j'avais pas vu depuis, peut-être que je l'avais pas vu depuis 20 ans, et je me suis dit, mais je me sentais tellement proche du film. Vraiment une grande proximité, avec comme si, vous savez, c'est étrange de dire ça, mais comme si on signe le film tous, enfin, évidemment, mais aussi en tant que technicien, quoi, comme si et c'était très, 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 très intéressant. Mm. Et à l'inverse, enfin, ta participation et comment est-ce que Chantal, quelle importance accordait-elle au son? Est-ce qu'elle intervenait dans... On n'a pas beaucoup parlé. Je vous ai dit, on s'est rencontrés dans des conditions bizarres parce qu'on a fait des milliers de kilomètres. Alors, ce qui était aussi très étonnant, c'est qu'il y avait une évidence parfois en roulant et en arrivant devant un endroit et se dire bon bah cet endroit est intéressant et on s'arrête et on le filme et voilà. Mais par contre, il y avait des choses parfois qui étaient étonnantes, c'est qu'on hésitait, que finalement on tournait pas. Et puis on faisait 100 kilomètres et on se disait, mais finalement cet endroit il était peut-être pas si mal. Et on faisait les 100 kilomètres dans l'autre sens. Sauf que quand on arrivait, quand on retrouvait l'endroit, qui d'ailleurs parfois c'est pas si simple de retrouver quand on n'est pas dans le même sens. Mais quand on le retrouvait, la lumière avait plus rien à voir. Et en fait, on abandonnait l'idée directement. En fait, c'est ce rapport aussi avec le temps, avec la lumière, et par rapport au son, en fait, moi j'étais très... j'étais intimidé par... Enfin, il y avait déjà beaucoup de choses qu'elle avait fait avant. Donc j'étais plus on va dire, en demande, ou en attente de ce qu'elle voulait. Et donc je dirais que dans un premier temps, mais je me souviens d'un moment, et bon, c'est pas dans le film, mais voilà, il y a pas de gens qui parlent, il y a pas... Et à un moment, on fait une interview. Bon, ce qui était étrange, et d'ailleurs c'est pas étonnant que ce soit pas monté, parce que c'est pas le même film. Et on commence à tourner l'interview, et la personne parle depuis 30 secondes, et il y a un camion hors champ le gars a eu son moteur, et donc j'entends plus rien de l'interview. Et l'interview continue, bon à l'époque, maintenant les réalisateurs ont des casques et tout ça, mais donc, et je regardais Chantal, je disais, mais j'entends plus rien, voilà, c'est une interview qu'on n'entend pas, quoi. Donc c'était un peu bizarre.
Et je me souviens à la fin du truc, je dis, mais enfin Chantal, je comprends pas qu'on ait tourné 5 minutes sur quelque chose qui... je me souviens de sa réponse, elle m'avait dit, mais je pense que Godard aurait bien aimé ce plan. Et je pense qu'on a fait ce plan que pour ça, en fait. Mais tout ça, mais en fait, ce qui s'est passé par rapport au son, il y a cette anecdote mais que tu dois avoir entendue, mais que je trouve étonnante, c'est cette histoire de travelling, là. Donc on était avec cette voiture travelling, enfin voiture officielle, et, euh, et donc on roulait très lentement, et donc cette voiture à la fois accélérait et freinait, quoi, pour garder un rythme très lent, comme ça, très fluide. Et on tourne beaucoup de ces plans. Et je me souviens, il était plus prévu de tourner avec cette voiture. Et Chantal et le type de la voiture demande mais est-ce que vous êtes sûr que c'est terminé avec cette voiture? Parce que moi, je dois changer les freins de la voiture et j'aurais besoin enfin, je vais aller faire cette réparation, quoi. Et Chantal, je lui avais encore dit oui, non, c'est terminé, on arrête avec cette voiture, très bien. Le type, j'imagine, change ses freins, et puis 3 jours après, dit on fera encore bien quelques travelling. Donc le mec revient avec sa voiture, sauf qu'ayant changé les freins, en fait, il y avait le crissement des freins, en fait. C'est-à-dire qu'on entendait comme ça. Et moi, j'étais là sur cette voiture, j'ai dit bordel, je le savais qu'on allait se faire avoir par ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a fini par aller chercher tous ces sons de frein dans toutes les prises qu'on a ajoutés au film, en fait. C'est-à-dire, et c'est ça qui était aussi passionnant, c'est qu'il y a tellement de cinéma ou de cinéastes pas intéressants, on va se le dire, qui en fait s'emmerdent avec des trucs bêtes, pas intéressants, et alors qu'une cinéaste comme Chantal, et bon, il y en a d'autres, mais ce sont des gens qui prennent les choses et qui prennent, entre guillemets, des problèmes, mais qui en font des choses intéressantes. Et ça, je vous cite un exemple qui n'était pas sur ce film-ci, mais je me souviens, on avait fait le portrait d'une jeune fille des années 60, et il y avait une coproduction avec la SFP. Donc la SFP, c'était la société de production de la télévision française. C'était des gens un peu syndicalistes, qui n'étaient pas toujours très marrants. Et donc ces gars étaient venus avec du matériel et ils avaient amené, style, je sais pas moi, 25 mètres de rails de travelling. Bon. Et le type était content quand même parce qu'il avait récupéré quand même 25 mètres, ce qui était incroyable. Et on tourne un plan et donc c'était Circé et Julien qui marchent et qui parlent. Et donc il y a un travelling. Et à un moment, le texte était long et le gars, ses 25 mètres, il les a fait, donc il n'a plus de rail, quoi. Et donc il dit à Chantal, je suis ennuyé, mais j'ai plus de rail, donc je sais pas comment faire. Et Chantal dit, mais il n'y a pas de problème, il se retourne et il repart dans l'autre sens. Et en fait, et le type, je me souviens de sa tête, le type c'était mais vraiment comme si le Saint-Esprit lui tombait sur la tête, quoi. Il s'est dit, mais c'est tellement, oui, évident, la solution est très simple, alors que plein de gars diraient, ouais, je peux pas tourner mon film, je n'ai pas 25 mètres de plus, enfin bon. Voilà. Et ça, c'était passionnant. Et le fait aussi vraiment qu'à un moment, elle trouve le film, et qu'elle trouve le film et qu'on le trouve avec elle, et qu'on en arrive à, par exemple, quand on a fait de l'autre côté, où il y a aussi des travelling, on passait la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et, euh, et je me souviens qu'à un moment, on tournait ces plans, et quelque part, c'était Raymond Fromont aussi à la caméra, et on était encore plus réduits, on était vraiment 3 avec Robert, un Américain qui nous aidait. Mais en fait, on se disait, à un moment, on s'est dit, mais ce sont un peu des plans de test, en fait. On est en train de faire des choses, et c'est pas vraiment c'est pas vraiment ce qu'on cherche ici. Et je me souviens de nouveau qu'on a beaucoup tourné, et je me souviens très très bien d'avoir eu un moment, une sensation, et de me dire, je pense que là, on est en train et de le partager, c'était vraiment extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Voilà.
pas si je réponds à ta question. Oui. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions de la part du public. Ah oui, tu passes là. Merci beaucoup. Vous avez parlé de son obstination à un certain moment et je me demandais qu'est-ce qu'elle cherchait. Est-ce que c'était capter une ambiance? Là, vous avez bien dit, on est dans ce film-ci et non pas dans un autre, et puis on le sait, on cherche quelque chose. Si vous aviez à le décrire, ce quelque chose... Et je pense que j'aurais du mal à le faire parce que le rapport aussi que j'ai eu avec Chantal n'était pas du tout... j'ai jamais parlé, par exemple, de ces films. J'ai pas eu une conversation sur Jeanne Dielman avec Chantal. Donc, ce que j'ai entendu de Jeanne Dielman est venu par hasard de conversation. Mais on n'a jamais... Donc, le rapport qu'on avait ensemble était un pur rapport de sensibilité aux choses et pas d'explication quelque part. Et après, je sais par exemple que quand on est rentré de d'Est, on a visionné les rushs à Bruxelles, donc on était encore en film évidemment à l'époque, donc on a synchronisé, on a visionné les rushs, et je me souviens qu'elle avait dit à l'époque on va devoir tout refaire, il faudrait autre chose que le son direct, ce qui m'avait un peu atterré pour être honnête. Et en fait, elle a monté avec, donc elle s'est réappropriée mais je vous jure que c'est vrai, j'ai assisté à beaucoup de visions de montage, et il arrivait qu'on ajoute quelques secondes à un plan, vraiment quelques secondes, et alors que j'avais pas vu le film depuis 3 semaines, et que je participais pas du tout au montage d'image du film, mais je vous assure que je voyais le film, et je me disais, je sais pas d'où ça vient, mais il y a un truc qui se déséquilibre à un moment. Et c'était ces fameuses quelques images qui... Et donc à un moment, c'est pas tant d'en parler, c'est juste de se dire, tiens, ma sensation correspond à la sienne quelque part. Voilà. Ce qu'elle cherchait, c'était... il y avait, évidemment, on est passé pas loin de l'endroit où ses parents avaient vécu, en Pologne, où on a... Je pense qu'on est passé devant, mais je suis pas sûr qu'on... J'ai pas un souvenir qu'on se soit attardé sur... Oui, c'est ça. Donc on est... Voilà, on n'a pas du tout été voir les camps ni quoi que ce soit, mais néanmoins, on sentait quelque chose d'important pour elle. Enfin, d'aller dans ces pays-là, c'est vraiment extrêmement important. Et il suffisait de partager et de sentir que c'était fondamental pour elle, ça suffisait finalement pour travailler sur le film. Et après, c'était... j'ai un souvenir aussi de ce monsieur-là qui est au début du film, qui mange, qui est attablé dans une cuisine comme ça. Je me souviens très très bien, c'est un des premiers appartements dans lesquels on est entré. Donc je commençais on va dire, à travailler avec Chantal. Et je me souviens qu'on est entré dans l'appartement, et ce monsieur était sur la droite, et je me souviens avoir regardé ce monsieur, et puis on est entré dans l'appartement. Et il y a eu beaucoup de discussions sur qu'est-ce qu'on fait dans l'appartement, est-ce qu'on fait un plan là, est-ce qu'on fait... Et à un moment, Chantal a dit, on va revenir, on va venir. Et je me suis dit, tiens, c'est étonnant, comme je ne comprenais pas encore vraiment sa manière de fonctionner, mais je me suis dit, après, finalement, j'ai eu une sensation, et on l'a partagée, quoi. En fait, c'était ça, cette collaboration. Plus que des discussions sur je voudrais, et je pense n'avoir jamais parlé avec Chantal avant de commencer un film sur... je pense que Chantal fonctionnait beaucoup avec de la confiance, donc j'ai vite senti qu'elle m'aimait bien. Enfin, moi j'étais Petrouchka, donc Pierre en russe, et j'ai senti qu'elle m'aimait bien, j'ai senti qu'elle sentait que j'étais avec elle, enfin voilà,
à mon avis, c'est plus de ça dont elle avait besoin que d'une réelle conversation. Voilà. Merci. J'ai une question sur le son. La plupart ou beaucoup de scènes que j'ai vues, pour moi, c'est nettement en son direct. Mais il y a beaucoup de scènes, surtout les scènes de nuit, que je me suis demandé si le son a été fait séparément. Alors, c'est absolument juste comme remarque. En fait, la base est restée du son direct, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est il y a un merveilleux bruiteur, Nicolas Becker, qui a un Oscar d'ailleurs, mais qui a ajouté des pas dans la neige, donc a ajouté des pas. Et en fait, le travail qui a été fait au mixage, c'est pas tant c'est de garder le son direct, mais en y ajoutant des ambiances et en faisant comme des vagues comme ça, c'est-à-dire entre ces ambiances et le son direct, et de les faire partir et de les faire revenir. C'est plus ce travail-là qui a été fait, en fait. Mais c'est vrai que la base du son du film, c'est le direct, enfin, tel qu'il était sur place. Sachant que il y avait aussi quelque chose, bon, moi j'étais assez... Enfin, j'avais fait quelques tournages, mais je n'avais pas tant d'expérience à l'époque. Mais il y a quelque chose aussi que je faisais, c'est que souvent je m'éloignais beaucoup de la caméra finalement. Je restais pas à côté de la caméra. Aussi pour... parfois, en étant plusieurs personnes autour de la caméra, on attire les regards et alors qu'en se dispersant, finalement, les gens peut-être se sentent plus à l'aise avec... et donc, il m'arrivait de m'éloigner, d'aller chercher des sons peut-être un peu finalement décalés avec l'image, peut-être pas rigoureusement fidèle à l'espace de la caméra, mais qui me paraissait plus intéressant, quoi. Je voulais vous parler d'un truc, je l'ai oublié, mais ça va revenir. Mais c'est vrai qu'il y a une grande précision dans les sons. Il y a comme une prise de son détaillée. Pardon. Il y a une grande précision dans les sons. Est-ce que ça, c'est quelque chose, enfin, tu vois, qui donne une importance au son aussi forte que l'image parfois? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez fait justement? Mais qu'on a fait, non, enfin oui et non. En fait, il y a quelque chose aussi qui s'est passé, qui était assez étonnant, c'est que c'est Thomas Goder qui a mixé le film. Mais avant je pense qu'il y avait besoin d'une petite copie pour peut-être le montrer à un coproducteur ou je ne sais pas. Et je sais que moi je suis pas du tout mixeur, mais j'avais fait ce petit mix en fait, et j'avais fait ça très rapidement, et en fait il y a un truc aussi que Chantal aimait parfois, c'est que parfois elle aimait bien aussi des accidents ou des choses pas toujours... je pense qu'elle aimait bien sentir un peu une énergie comme ça dans du travail, et pas... Enfin, qui pourrait être opposé à une espèce de propreté ou à une espèce de... et je sais que parfois, au mixage définitif du film, je sais que parfois Chantal est revenue à des trucs qu'on avait fait ensemble très vite en fait. Enfin, si le film dure 2 heures, je pense qu'on avait fait ça en une matinée, donc on était juste passé 2 fois sur le film très très rapidement. Mais, et sachant que voilà, j'étais pas du tout mixeur, donc et j'avais certainement pas encore les bruitages et toutes ces choses-là, mais non, le truc dont je voulais vous parler, mais qui pour le coup est plus un... C'est que par exemple tous ces plans qui sont dans les couloirs des gares, en fait ce sont des... Il y a des gens... En fait, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui est terrible dans les tournages de films, c'est l'impatience en fait. Et finalement, Chantal était quelqu'un d'obstiné, mais c'était quand même quelqu'un... Elle était patiente, en fait. Et donc par exemple, ces plans dans la gare,
en fait, on a tourné toute la nuit dans cette gare. Et ces gens attendaient leur train pendant des nuits, eux aussi. Et donc, à un moment, ben, on faisait partie du décor. C'est-à-dire qu'ils nous ont vu passer 30 fois peut-être. Et donc, voilà, ils passent une fois de plus. Et donc, au début, évidemment, on était un peu des aliens en passant devant eux. Mais à un moment, on faisait absolument partie du décor. Et le truc qui a été très intéressant, c'est qu'on a fait des passages en plusieurs focales. Et finalement, c'est la focale la plus large qui a été retenue. C'est-à-dire que en étant plus serré sur eux, eh bien finalement on les voyait moins bien. C'est-à-dire qu'en étant plus sur leur visage, sans voir leur corps un peu avachi, eh bien finalement on les regardait moins. Et je me souviens alors pour le coup ça concernait plus un choix de focal qu'un travail sur le son. Mais néanmoins, ça voulait dire quelque chose aussi sur le son, à savoir que elle voulait absolument pas qu'on entende un son qui était loin de la caméra, ou y avait un... En fait, c'est aussi une manière d'accepter les choses telles qu'elles viennent, en fait. Et je trouve que je suis toujours mal à l'aise, mais en tout cas, que ce soit en fiction ou en documentaire, finalement, qu'on ait une idée préconçue et qu'on détourne finalement ce qu'on est en train de filmer pour le ramener à quelque chose qui avait été soi-disant prévu avant de commencer, en fait. Et c'était pas du tout le travail de Chantal. Et le fait qu'il y ait deux voyages, ça, je sais pas. Oui, peut-être que ça... Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir, c'était quoi vos intentions au niveau du son dans le film? Pourquoi ces décisions? Je pense l'avoir dit. Je pense quelque part, il n'y a pas de décision. Enfin, en fait, c'est très... je vais raconter une anecdote qui est vraiment bizarre et qui est très technique. Il y avait quelqu'un là tout en haut, hein, je pense que vous vouliez voir. Mais qui est très technique. C'est-à-dire que, donc, en fait, j'ai été appelé un peu... très vite comme ça, et Marilyn m'a appelé, est-ce que tu es disponible? Bon, oui, voilà, c'est Chantal. Je dis, oh mon Dieu, Chantal. Bon, je vous dis, c'était quand même déjà, moi, il n'y a pas très longtemps que j'étais sorti de l'INSAS, enfin. Et j'ai Chantal au téléphone, et Chantal me pose une question, elle me dit, est-ce que vous allez prendre ce long micro noir qui fait un son extrêmement agressif? Et c'est un micro que j'avais, que je voulais prendre, et qui était le micro que je voulais utiliser en priorité. Et je me dis, bon, je ne sais pas trop quoi répondre. Je dis, oui, je l'aurai avec moi dans ma valise, mais il y en aura d'autres. Et en fait, j'ai fait tout le film avec ce micro. C'est un 416. Et c'est vrai, c'est un micro très directionnel et qui est très riche dans son rendu. Et ça va même jusqu'à... Alors c'est très troublant parce que donc moi je n'ai pas commencé le film, donc il y a une poignée de plans dans le film. Le début du film, je ne l'ai pas fait. Et je sais que ces quelques premiers plans n'ont pas été faits avec ce micro. Et je me souviens de plein de projections. J'entendais Chantal qui disait « Ah, maintenant c'est le son de Petrouchka ». Et donc ça voulait dire qu'il y avait un truc... mais de nouveau, ce n'était pas une discussion... En fait, c'est très étrange parce que c'est une cinéaste tellement qui a des points de vue tellement forts, tellement... mais je n'ai pas le souvenir qu'ils aient été énoncés, en fait. Je me trompe peut-être, Marilyn, je ne sais pas, mais je n'ai pas le souvenir, même à l'image. C'est-à-dire, et c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, ce plan, c'est un plan de Chantal. C'est-à-dire, ce monsieur le plan dont je vous parle, avec le monsieur qui est dans la cuisine, il y a la porte, il y a ce monsieur, c'est rigoureusement dans l'espace, et c'est un plan de Chantal. Le documentaire qui passe ce soir, il y a une interview de Gus Van Sant dans le documentaire, et qui
et qui montre des exemples qu'il a montrés. Il a montré des films de Chantal à son équipe, et il montre des films, il montre des plans qu'il a lui-même filmés dans ses films à lui, et ce sont effectivement des plans de Chantal. Et à un moment, je pense que Chantal, la collaboration qu'elle avait avec nous, c'était que quelqu'un, à un moment, fasse ce plan, et si cette personne était incapable de cadrer pour faire ce plan, c'est une collaboration qui fonctionnait pas, mais sans... Enfin, je sais pas comment expliquer ça en fait. Mais je pense qu'il fallait, à un moment, il fallait le sentir. Et voilà quoi. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. J'avais deux questions en fait. La première question c'était par rapport à ces gens au bord de la rue qui sont en train d'attendre. Il me semble que cette activité d'attendre c'est vraiment central dans le film et on se demandait justement ces gens-là à quoi sont-ils en train d'attendre. Est-ce que vous savez s'il y a, parce qu'il me semblait que c'était qu'il y avait des arrêts de bus, mais c'était vraiment éloigné et ils sont en train. Il me paraît que ces gens étaient un peu dispersés. Du coup, je sais pas si vous avez la réponse. Ces gens-là, effectivement, je pense qu'ils attendent un bus, ils attendent de rentrer chez eux. D'accord. Il y a un vrai truc qui se passait à Moscou à l'époque aussi, c'est qu'il y avait donc, quelque chose qui était très troublant aussi, c'est que aux abords des gares, il y avait des files avec des gens qui, l'un avait un saucisson, l'autre avait un pain, l'autre avait un Mars, l'autre une bouteille de coca. Et en fait, c'était quelque part un commerce, c'est-à-dire qu'on pouvait aller, on achetait, et puis souvent, on achetait le saucisson, et le monsieur qui avait vendu le saucisson se retournait, rentrait chez lui, et quelque part, il avait gagné ce qu'il pouvait gagner de la journée. Enfin, mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve que ces fils étaient quelque chose qui était vraiment omniprésent dans voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens sur les routes qui sont plutôt des gens qu'on a fait venir et qu'on a mis sur la route et à qui on a demandé de marcher. Ça, je pense pas que c'était des choses... mais tous ces gens dans les files à Moscou, ce sont des gens qui étaient là et évidemment, s'il nous arrivait de faire un demi-tour et de repasser au même endroit, c'était plus ces gens-là. Enfin, ils avaient heureusement trouvé un bus et voilà, c'était... Merci. La deuxième question, c'était au niveau de l'organisation. Est-ce que c'était difficile d'obtenir l'accès aux espaces privés, les appartements des gens là? Est-ce que c'était compliqué au niveau politique ou pratique? Je n'ai pas le sentiment, mais c'était Simon qui s'occupait de ça. On avait un studio de Moscou qui organisait... Oui, c'est ça. Voilà, on avait des rendez-vous, mais je me souviens aussi et ça c'était aussi... je me souviens on a été chez des gens qui étaient vraiment dans un moment misérable de leur vie, quoi, vraiment. Et je me souviens très très bien qu'on ne tournait pas, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... Bon, ce moment de la Russie était vraiment terrible. Hein. Enfin, c'était vraiment le chaos et on sentait les gens très... Voilà, qui avaient d'énormes problèmes d'argent et donc par moments c'était... Ouais, j'ai un souvenir très précis d'une mère avec ses enfants où là c'était impossible à filmer, quoi, vraiment. Ok, et peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y avait des discussions entre vous sur ce que Chantal elle voulait saisir avec ce documentaire? Oui, peut-être l'époque spécifique particulière dans l'histoire russe, mais je sais pas. Non, je pense qu'on était là à ce moment-là. En fait, mais pour le coup, je ne suis pas sûr de moi. Je n'étais pas à ce moment-là, je pense, suffisamment proche de Chantal. Je ne connaissais pas la vie de Chantal, je connaissais déjà des choses qu'elle avait fait avant, mais j'ai senti qu'il était
en fait, c'est le moment où les frontières ont été ouvertes, et je pense que Chantal elle a eu envie d'y aller parce que ses origines étaient là-bas. Et encore une fois, pas spécialement pour ses origines précisément, mais pour tout ce que ces pays étaient. Et donc je pense qu'au moment où les frontières ont été ouvertes, où on a pu y aller, eh ben on y a été. Et comme c'était une cinéaste, ben on y a été avec une caméra et on l'a filmé. Mais je ne crois pas qu'il y avait quelque chose de plus... et- mais c'est vrai que, par exemple, ces scènes de bal sont tellement étonnantes, quoi. Enfin, la manière dont ces gens dansent comme ça, comme s'ils avaient besoin c'est comme si c'était une ivresse, comme ça, qu'il faut tourner et perdre un peu la tête pour oublier un peu où on est. Bon, il y a aussi un moment important, enfin, moi, qui avait été très pas simple, c'était l'enregistrement de cette violoncelliste, de Charlskaya, qui elle était une dame très très importante, et moi un petit bébé de la prise de son. Et donc, pour être honnête, quand on commence à travailler, on se spécialise un peu, donc je suis plus preneur de son cinéma ou documentaire que musical, et c'est très très compliqué d'enregistrer un violoncelle. Et, et je me souviens que la manière qu'on a trouvé parce qu'en fait, j'avais pas d'argument, finalement je savais pas comment faire pour prendre le son de ce violoncelle. Et donc j'ai tâtonné, et en fait, c'est grâce au mari, à son mari, qui lui avait un casque, et avec qui j'ai parlé de cette prise de son, et c'est finalement lui qui a créé l'intermédiaire et qui a fait, et moi j'argumentais, mais de manière très empirique et pas du tout spécialisée, mais c'est vrai et mon souvenir, je pense qu'on a peut-être fait 2-3 prises, mais on n'a pas. C'était très troublant d'ailleurs aussi d'aller dans ces endroits-là, parce qu'on sentait que malgré le chaos, on sentait que le pays continuait quand même à former ses artistes. Tu peux me passer le micro? Oui, pardon. Ah non, il y a une question là. Alors, est-ce que vous n'avez jamais ressenti de l'agressivité de la part des gens que vous filmiez Moi, j'avais l'impression, mais c'était peut-être plus au milieu du film, qu'à un moment donné, il y avait des gens qui vous parlaient en je ne sais pas quelle langue, je ne sais pas si c'était le russe ou si c'était l'ukrainien ou autre chose, et parfois, enfin, ça semblait un peu plus agressif. En fait, je pense que si agressivité il y a pu y avoir, elle est dans le film. C'est-à-dire que je n'ai pas le souvenir de choses. Et l'agressivité, je ne l'ai jamais ressentie personnellement. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que vous ressentez en voyant le film, mais que ces gens, quelque part, on voit qu'ils sont pas bien, on voit qu'ils souffrent, et voilà. Et donc, bah, j'ai jamais eu un sentiment de voyeurisme en le faisant. Je pense que c'était dû au fait qu'on était là. Donc on n'était pas à des focales, on était avec des focales assez courtes. Donc en fait la voiture elle était à distance des gens. Donc quelque part on n'était pas en train de voler les choses, on était là. Je pense d'ailleurs qu'il y a des gens qui se retournent aussi. Donc si l'agressivité que j'ai pu ressentir, finalement, elle était plus je me souviens qu'il y avait des endroits où on allait manger et où il y avait des gardes qui rentraient d'Afghanistan, qui étaient en treillis, ça c'était un peu glauque, mais en tournant, j'ai pas quelque chose qui était différent de ce qui est dans le film finalement. Et ce qui me paraît pas être de l'agressivité, qui me paraît plus être du désarroi qu'on a envie voilà. Oui, et alors, ce que je trouve très beau, c'est à un moment donné, mais je ne peux pas l'identifier, dans la gare,
lors du travelling, il y a un chant russe qui intervient. Est-ce que c'est venu parce qu'il y avait un chant russe déjà présent à ce moment-là et que vous l'aviez, ou Alors, c'est un choix que vous avez fait? Pour être honnête, je ne sais plus s'il est réellement synchrone à ce moment-là ou pas, ou si c'est quelque chose qu'on a ajouté, mais ce chant, il venait de là, en tout cas. Ah oui. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on a pris autre part et qu'on a ajouté. Je crois pas que Chantal était était amatrice de ça, en fait. Et c'est aussi en tout cas ces films-là ou de l'autre côté, ce sont des films qui, encore une fois, les choses viennent à nous et si elles ne venaient pas bien, eh bien on continuait à filmer pour que comme elles viennent, ça puisse s'intégrer au film, plus que de dire on va chercher ça, en fait. Bon, je sais pas si vous l'avez vu sur De l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez vu ce film sur la frontière. Il passe un peu plus tard. Ah, voilà, il y passera. Et là, par contre, je me souviens très très bien, et c'est pour ça que quand je parle d'obstination, je me souviens très très bien que Chantal, donc c'est un film qu'on a fait sur la frontière mexicaine. En gros, si vous voulez, les États-Unis ont un truc assez diabolique, c'est qu'en fait, beaucoup de Mexicains passaient à Tijuana, donc dans le bas de Los Angeles, San Diego et tout ça, et en fait, ils ont laissé passer des gens dans l'Arizona, dans le bas de l'Arizona, au désert de Sonora. Et pourquoi ils les ont laissés passer là pendant quelques mois, et donc on déviait des filières de passage, parce qu'une fois passés, les Mexicains avaient 200 km de désert avant de rejoindre une ville américaine. Et donc ils étaient beaucoup plus faciles à attraper une fois aux États-Unis. Donc ce qui est un plan assez machiavélique. Et donc ce film, on l'a fait au pied de la frontière, où il y a un mur d'ailleurs qui existe. Mais et un jour, Chantal a voulu filmer des gens qui étaient passés du côté des États-Unis, mais qui étaient en perdition du côté américain, on va dire. Enfin, qui étaient passés et qui finalement n'arrivaient pas. Et je me souviens qu'à l'époque, en fait, les autorités américaines nous acceptaient qu'on les filme. Donc la Border Patrol était d'accord pour qu'on les filme. Mais par contre, ils ne voulaient pas ils auraient certainement pas voulu qu'on filme des gens clandestins sans qu'ils soient au courant de ça, évidemment. Parce que finalement, c'était les gens qui recherchaient. Et toujours est-il que je me souviens que Chantal avait prévu de passer du côté américain et d'aller faire ça. Et moi, à vrai dire, c'est une des fois où je suis un peu intervenu, parce que c'était juste après les attentats du 11 septembre, et donc c'était la grande période de tout W. Bush, et quand même les États-Unis étaient très très right-wing à l'époque. Et j'avais mis en garde, j'avais dit, Chantal, vraiment, tu adores les États-Unis, c'est un pays où il y a plein de trucs que tu aimes y faire. Si on se fait choper dans une situation comme ça, on ne remettra plus jamais les pieds aux États-Unis. Enfin, on va avoir d'énormes problèmes, quoi. Et bon, ce qu'elle avait, elle n'était pas non plus, elle avait admis le truc. Mais donc, un jour, je me souviens très très bien, on filme, je me souviens, elle n'est pas bien, elle est fatiguée, et elle dit, continuons à rouler le long de la frontière, continuons à rouler. Et à un moment, on est tombé sur 15 personnes du côté mexicain, donc on n'était pas en infraction, du côté mexicain, qui venaient de se faire dépouiller et laisser là par les passeurs. Et donc on a filmé ces gens et on les a emmenés dans un endroit où ces gens ont témoigné de ce qui se passait. Mais ça, c'était plus un film qui était d'Est, c'était plus un film d'ambiance, je dirais, que ce film-là. Mais là, pour le coup, elle a vraiment cherché quelque chose qu'elle a fini par trouver, quoi. J'avais peut-être encore une dernière. Enfin, je sais pas quelle heure il est, on a le temps encore, mais. Comment est-ce que au cours des 20 ans que tu as travaillé avec Chantal, tu as fait beaucoup d'autres films avec tout un tas de cinéastes différents.
comment tu alternais ces projets avec certains peut-être plus du cinéma français qui soient plus populaires, enfin comment tu alternais des projets plus denses et plus avec un engagement personnel auprès de Chantal et d'autres commandes. Mais, en tout cas, à vrai dire, ça m'a fait peur et ça me fait toujours peur de trop me cantonner à un certain cinéma. Je sais qu'il y a des gens qui font tous les films d'un certain type de cinéma et finalement ils ne font que ça. Et je trouve que moi, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et donc j'ai fait un cinéma commercial, j'ai fait des films de flics, j'ai fait des trucs qui n'ont absolument rien à voir avec Chantal. Mais faut savoir quand même que maintenant évidemment il y a cette histoire incroyable de Jeanne Dillman, mais Chantal était quelqu'un connu, et même pour des réalisateurs qui n'avaient pas du tout son univers, c'est quelqu'un qui était respecté. Mais bon, voilà, je sais que par exemple quand j'ai fait je devais faire Sud, donc un autre documentaire, et donc Chantal m'a appelé et j'étais embarqué sur l'humanité de Bruno Dumont, et donc qui était le deuxième film de Dumont et que j'ai détesté faire. Mais je me souviens de Chantal qui m'avait dit à l'époque fais ce film-là, ne viens pas avec moi, on fera d'autres films, ne t'en fais pas. Et donc j'ai fait le film de Dumont, qui est un personnage très particulier, voilà, donc c'est le seul film que j'ai fait avec lui. Et par contre, il y a un truc intéressant, ça je le sais, je pense de Claire, ou je ne sais pas, Chantal avait été voir l'humanité de Bruno Dumont, qu'elle a détesté, et elle s'est levée au milieu de la projection en disant « Et quand je pense que Petrouchka n'est pas venu avec moi à cause de ce film ». Mais par exemple, c'est étonnant parce que au moment de la Folie Hellmayer, on proposait un autre film d'un cinéaste que j'avais beaucoup aimé les choses précédentes, et voilà. J'ai beaucoup hésité. Et puis j'ai eu le sentiment qu'il fallait que je fasse le film de Chantal, quoi, que c'était important. Et finalement, c'est le dernier film qu'on a fait ensemble et c'est sa dernière fiction. Donc la vie, elle est étonnante. Au moment où vous le faites, vous êtes tiraillé. Et puis maintenant, évidemment, que c'était avec elle qu'il fallait que je parte. Mais ouais, voilà, et j'aime bien ça. Après, parfois, ça donne un parcours bizarre parce que les gens parfois c'est rassurant pour des réalisateurs de voir que vous avez fait que des films avec, je sais pas, avec Desplechin et Christophe Honoré, et puis comme ça. Mais quelque part, ça me fait un peu peur, en fait, ça aussi. Voilà. Mais après, ça veut dire aussi que, je dis toujours, j'ai une très belle filmographie, des films que j'ai refusés, quoi. Voilà. Et est-ce que les réalisateurs t'interrogent sur ton travail avec elle? Ou est-ce que ça, dans ton CV, c'est quelque chose qui... Oui, mais c'est... Mais de toute façon, je pense qu'à un moment, tout le monde a entendu parler de Chantal Akerman, quoi. Donc, et en France, évidemment. Mais bon, on parlait de Terry Gilliam. Moi, j'ai fait le Don Quichotte, pas celui qui a été avorté, mais celui qui a été tourné. Donc on a tourné il y a 7-8 ans. Et quelqu'un comme Terry connaissait Chantal, il connaissait pas très bien, mais en fait, je pense qu'à partir du moment où on est avec un vrai cinéaste, il ne peut être qu'intéressé par un film de Chantal, enfin par l'univers de Chantal. Je veux dire, ça serait stupide de ne pas reconnaître une grande cinéaste dans ce qu'elle a fait. Donc voilà, quoi. Ou chez les acteurs, pareil, chez les acteurs, il y a plein d'acteurs qui aussi, des acteurs maintenant, qui me posent des questions sur le fait d'avoir tourné avec elle, et puis que malheureusement ça ne sera pas possible pour eux. Mais ouais, j'ai beaucoup de questions de jeunes acteurs
qui voient ces films, ou de jeunes actrices évidemment. Merci beaucoup. Je t'en prie. Grand merci, oui, d'être venu.